Tenir parole, occupation du fil à Saint-Étienne, personne F. C'est la plus belle ville du monde, Saint-Étienne. Les gens sont gentils et accueillants, plus qu'ailleurs. Je sors de Saint-Étienne pour travailler dans le Beaujolais. Je suis ouvrier agricole. Je fais pousser du vin du Beaujolais. Moi, j'ai pas de voiture. Quand il fait beau et que j'ai le temps, j'y vais en vélo. Il me faut une journée pour 140 kilomètres. En temps normal, je travaille une semaine sur 2, donc mon rythme de vie, hors exception, c'est de travailler 5 jours et d'être en repos 9 jours. Moi, je me préserve. Donc, pendant 5 jours, j'habite dans le Beaujolais, là où je travaille, et le reste du temps, j'habite à Saint-Étienne. J'ai travaillé dans plein d'autres conditions qui étaient moins confortables que ça. Je campais sur mon lieu de travail en n'ayant pas accès à des sanitaires. Ça m'arrive encore de travailler 7 jours sur 7 jusqu'à 1 mois d'affilée. C'est aussi des conditions d'ouvrier agricole. Là où je travaille en ce moment, je suis le seul ouvrier et j'ai 2 patrons. Donc 1 fois ou 2 par semaine, on boit une bière à la fin de la journée de travail, mais c'est tout. Sinon, je vois personne. Quand je suis au travail, quand le soleil se couche, je rentre dans mon logement, je bois une soupe, je m'allonge et je dors. J'ai un studio, mais ça c'est exceptionnel. Souvent, c'est la galère. Il y a plein d'ouvriers agricoles qui habitent dans leurs camions. Les ouvriers, ils ont qu'à se démerder. Ça, c'est le discours officiel de la FNSEA. La plupart des ouvriers agricoles sont de grands précaires. Il y a beaucoup d'étrangers sans papier. Il y a tous les ans des affaires qui passent au tribunal d'esclavage moderne. C'est un travail ingrat, mal payé en moyenne. On est peu à aimer ça. On cause du boulot avec les patrons, et quand on connaît le sujet, les patrons comprennent vite à qui ils ont affaire. La confiance, ça se construit assez vite, et quand ça n'arrive pas à se construire, ça se passe mal en général. Il y a des patrons richissimes qui sont quand même sympas. Il y a des sans-papes qui sont des têtes de cons. Dans le Champagne, il y a des patrons qui changent de Porsche tous les 2 mois. Les patrons du Bordelais, je leur parle même pas. Mais dans le Beaujolais, il y en a plein qui gagnent pas vraiment plus que les ouvriers. Chaque individu est différent, mais quand même, ma solidarité va plutôt du côté des gens qui sont moins favorisés. On partage plein de choses. Ça fait partie de ma vie. On se connaît très peu, on est très isolé. La campagne, c'est grand. C'est un métier qui disparaît. Les vendanges, par exemple, on est en train de vivre la faim. Les machines à vendange sont en train de nous remplacer. Le XXe siècle est le siècle de la disparition des ouvriers agricoles. Il y en a quelques-uns qui restent. On a toujours du travail. Pour avoir une vie sociale, Saint-Étienne, c'est mieux que la campagne du Beaujolais. Dans la campagne, je connais que des patrons. J'ai plein d'employeurs, mais j'ai pas vraiment de potes de mon âge qui ont les mêmes problèmes que moi. À Saint-Étienne, on est quelques-uns, quelques-unes. Les loyers sont pas chers. En tant qu'ouvrier agricole, j'ai fait des fruits, de l'élevage, plein de choses. Maintenant, je fais que de la vigne. Donc l'hiver, on taille. J'ai commencé en novembre et je dois finir la semaine dernière. On prend soin des palissages. L'hiver dernier, j'ai taillé la vigne dans le Muscadet. Pendant 1 mois et demi, j'ai travaillé sous la pluie. On finit par prendre l'habitude,
mais ça fait mal quand même. Je commence à avoir de l'expérience et je suis connu dans le milieu. Je peux négocier des trucs. Je peux dire maintenant je veux un vrai contrat et je peux négocier mon salaire. En général, on est au SMIC, voire en dessous, surtout quand on est payé à la tâche. Parce que quand on est payé à la tâche, c'est qu'on n'est pas spécialement efficace. On peut être en dessous du SMIC, ce qui en théorie n'est pas possible, mais en pratique, oui. J'ai ramassé des cerises à la tâche et j'étais payé au kilo, 90 centimes bruts, ce qui revient à 75 centimes net. C'est ce que gagne un ramasseur de cerises quand on les paye 8 ou 9 euros le kilo en supermarché. On est peu à aimer ça. La situation n'est pas aussi confortable pour plein de gens que pour moi, malheureusement. Dans le monde du travail, il y a quelques bonnes places. Et quand elles sont disponibles, des fois on a la chance de les avoir.